Bonjour à tous et bienvenue avec moi pour ce cours de nutrition. Donc c'est moi Elsa Orivel, votre diététicienne nutritionniste comme d'habitude, et aujourd'hui je vais vous faire une introduction sur la nutrition. Donc on va un petit peu voir les grands concepts, les grandes lignes, voir ce qui vous intéresse dans la nutrition. Donc tout d'abord on va donner une définition à la nutrition. Donc la définition donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est la suivante. La nutrition, c'est l'apport alimentaire répondant aux besoins de l'organisme. Donc jusque-là, pas de problème, vous avez bien conscience de ça en général, donc vous comprenez le principe de l'apport alimentaire et vous comprenez le principe des besoins de l'organisme. Ce qui est plus dur à mettre en place, ce sont évidemment les quantités de chaque élément. Donc une bonne nutrition, c'est-à-dire un régime adapté et équilibré, et la pratique régulière d'exercice physique sont autant de gages de bonne santé. Donc effectivement, une bonne nutrition, c'est un ensemble d'activités physiques et d'alimentation. C'est pas seulement l'alimentation seule. Et une mauvaise nutrition, évidemment, peut entraîner des affaiblissements de l'organisme en général au niveau immunitaire, au niveau donc forcément des maladies qui peuvent soit arriver, soit perdurer, soit ne pas guérir. Il y a aussi bien sûr chez l'enfant des retards de développement qui peuvent être soit physiques, soit mentaux. Et de manière générale, la nutrition, c'est pas seulement donc dans le cas des pathologies, des maladies lourdes, ça peut être simplement une petite baisse de productivité liée à une mauvaise alimentation ou à un problème d'équilibre entre l'alimentation et l'activité physique. Alors, il y a une chose qu'on dit souvent en nutrition, c'est un repas équilibré ne vous rendra pas en bonne santé, tout comme un repas totalement déséquilibré ne vous rendra pas en mauvaise santé. Donc c'est vraiment l'ensemble au jour le jour de l'alimentation, c'est sur le long terme qu'on peut parler de bonne nutrition. On ne peut pas parler de nutrition sur un seul repas ou sur une seule journée. C'est vraiment l'accumulation des habitudes, donc de bonnes habitudes sur le long terme, qui va déterminer l'ensemble donc de votre potentiel nutritionnel. Alors, qui sont les professionnels de la nutrition et qui sont les grandes institutions? Donc, comme je viens de vous le dire, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous a donné cette définition, l'Organisation mondiale de la santé, c'est notre institution principale sur laquelle on va se baser. Donc, c'est une institution qui nous donne des informations donc qui sont sur des avancées techniques aussi, ça avance. La nutrition, c'est une science, c'est pas une science exacte, c'est une science qui évolue, c'est une science qui bouge, il y a de la recherche. Donc on se base sur l'OMS pour trancher quand on n'est pas d'accord, suivant les recherches qui ont été faites. Et alors les professionnels de la nutrition, il y en a plusieurs types. Premier type, vous rencontrerez des diététiciens nutritionnistes ou diététiciennes nutritionnistes, donc qui ont fait des études de diététique appliquée, donc pure. Donc ça va être des études qui sont entre 2 et 5 ans en fonction des cursus et en fonction des pays, sachant que le diététicien passe un diplôme qui est valable uniquement dans l'état dans lequel il se trouve. Donc si c'est en France, ça sera sur le territoire français, ça peut être en Suisse, ça peut être en Belgique, ça peut être par exemple au Canada, et même au Canada, ça sera donc un diplôme qui sera valable. Donc pour les diététistes au Canada, ça sera valable seulement dans la province dans laquelle le diplôme a été passé. Donc c'est vraiment assez territorial ce diplôme, qui est délivré donc par un État. Et de l'autre côté, nous avons les médecins nutritionnistes. Donc ce sont des médecins qui ont fait un cursus médical normal, ce qu'on appelle un médecin généraliste ou un médecin de famille par exemple, et qui ont ajouté à leur cursus une spécialisation de nutrition qui ne se fait donc pas forcément tout de suite à la suite de leurs études. Ça peut être fait bien plus tard sous forme de diplôme universitaire. Donc ça consiste en une formation de quelques heures qui leur permet de reprendre bien les bases de la nutrition, puisque c'est pas une science qui est enseignée vraiment à 100% sur un cursus général. Ensuite, nous avons les nutritionnistes conseillers en nutrition. Donc ce sont des personnes qui peuvent être très spécialisées, mais qui n'ont ni passé de diplôme de diététicien, ni passé de diplôme de médecin. Donc ça peut être par exemple une personne
qui travaille comme naturopathe et qui s'est spécialisé, qui s'est formé donc sur son temps libre ou sur son activité professionnelle à la nutrition en particulier. Donc cette appellation est possible et ne nécessite pas de diplôme particulier. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand vous rencontrez donc un professionnel de la nutrition. Vous pouvez tomber sur une personne, un nutritionniste conseiller en nutrition qui est exceptionnellement bien formé, et vous pouvez tomber sur un diététicien ou un médecin nutritionniste qui n'a pas forcément connaissance de votre problématique à vous. Donc on peut très bien tomber sur une personne très diplômée qui ne saura pas répondre à votre problème, et une personne finalement moins diplômée mais qui a une plus grande expérience, puisque la nutrition c'est énormément de connaissances qui s'acquièrent sur l'expérience, sur le temps, sur notamment des étapes de la vie aussi qui sont à passer, puisque chacun va avoir son propre parcours et chacun va avoir aussi ses propres problématiques. Donc voilà les professionnels que vous rencontrerez. Et vous êtes peut-être d'ailleurs vous-même un professionnel ou un professionnel en devenir, et vous vous demandez sûrement à quoi sert la nutrition. Alors, la nutrition, on pense souvent à toute la partie vitamines, minéraux, protéines, lipides, glucides, donc les nutriments. Ça, ce sont donc notre base, c'est la base du métier, c'est la base de la connaissance. Il faut connaître les nutriments pour pouvoir justement aller de l'avant et comprendre les principes de base. Le deuxième principe de base, ça va être le métabolisme. Donc là, ça va être notre organisme, comment ces nutriments donc vont agir dans notre corps, dans notre organisme, et à quel but, et en combien de temps, et pourquoi faire. Donc vraiment, la nutrition, ça sert à pouvoir bénéficier donc sur le long terme d'une santé, donc d'une meilleure santé. Donc c'est de la prévention. Donc nutrition, ça rime vraiment avec prévention. Il y a tout cet aspect préventif. Toutes les personnes qui n'ont aucune maladie particulière ou aucune pathologie s'intéressent quand même à la nutrition, parce que justement elles veulent éviter ces pathologies. Elles veulent aussi retarder les effets du vieillissement, les effets de l'âge. Ça peut être aussi suivant des étapes de la vie comme les grossesses, l'allaitement, ça peut être aussi chez les enfants, chez les sportifs. Donc la nutrition, ça sert à tout le monde, ça sert vraiment à tout le monde, et on a besoin de comprendre donc les grands concepts nutritionnels et les grands concepts métaboliques. C'est pour ça qu'on s'intéresse au corps humain dans sa globalité. Alors la nutrition, c'est un domaine scientifique, médical, sérieux, hein, on ne plaisante pas avec la nutrition. Ça peut, les nutritionnistes, les médecins et les diététiciens nutritionnistes sont amenés à soigner des pathologies lourdes, hein. Ça peut être les diabétiques, ça peut être les personnes qui vont être sous dialyse, donc ça peut être vraiment de sérieux cas pathologiques. Et donc ça rentre dans le cadre de la médecine qu'on appelle la médecine allopathique. Ça veut dire quoi, allopathique? C'est la médecine finalement qu'on connaît tous, de notre médecin, de notre hôpital, la médecine occidentale telle qu'on la connaît, avec des docteurs qui vont soigner une pathologie qui s'est manifestée chez une personne par des symptômes. Donc finalement, quelle est l'organisation de cette médecine allopathique? On voit les symptômes, on en déduit une pathologie, on prend un médicament curatif, on cherche un traitement. Ça peut être soit un traitement chirurgical, donc ça va être une opération, soit ça va être finalement simplement un traitement médicamenteux. Et là, on arrive à atténuer les symptômes ou la douleur, et on a répondu à cette problématique. De l'autre côté, la nutrition, ça entre aussi dans une dynamique qu'on appelle plus holistique, c'est-à-dire c'est une médecine qui va prendre l'individu dans sa globalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son corps et son esprit. Donc il y aura une plus grande notion, par exemple, d'alimentation avec le stress, ou une plus grande notion donc la médecine holistique, ça va prendre l'individu dans sa globalité, son corps et son esprit. Donc on va par exemple avoir une plus grande relation entre l'alimentation et le stress, pour ne citer que cet exemple. Et on ne va bien sûr pas négliger les symptômes, on va
essayer d'atténuer les symptômes, mais avant de les atténuer, on va comprendre quelle est la cause initiale, parce que peut-être que vous avez certains symptômes qui se sont déclarés, par exemple l'arthrite, l'arthrose, la fibromyalgie, tout ça ce sont des maladies qui peuvent venir et découler d'un autre problème dans l'organisme qui est plus profond, qui peut être aussi psychosomatique. C'est pour ça qu'on a cette approche globale. Donc la nutrition, ça rentre dans la médecine allopathique, traditionnelle, française et occidentale, et ça rentre aussi dans les techniques qu'on appelle plutôt les médecines douces ou la thérapie holistique. Donc ça, c'est vraiment un concept à bien comprendre. Alors, dans notre mode de vie, la nutrition, c'est notre quotidien, on y pense. Alors, 3 fois par jour, on va manger. Généralement, ça se passe comme ça. On a le petit déjeuner, le dîner. Donc, tout le monde est concerné. 3 fois par jour, on se pose la question, est-ce que je mange bien? Est-ce que c'est bon pour ma santé? On a un mode de vie un petit peu de plus en plus actif, speed, ça va dans tous les sens, on n'a pas le temps, on a de plus en plus d'informatisation, d'informations qui arrivent de partout. Et dans quel but finalement on se pose la question, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien rempli ma fonction aujourd'hui d'apport nutritionnel? Eh bien les problématiques de notre époque sont forcément, vous le savez, le surpoids et l'obésité, puisque plus d'un tiers de la population occidentale va souffrir de surpoids ou d'obésité. On rencontre de plus en plus de personnes qui vont s'intéresser donc à des maladies auto-immunes. Les plus courantes vont être les affections, notamment par rapport au gluten. Donc on a la maladie cœliaque qui est une maladie auto-immune par exemple. On va avoir des allergies, des intolérances. Donc là, pareil, ça va être tout ce qui est produits laitiers, arachides. Est-ce qu'il faut consommer du lait? Il ne faut pas consommer de lait, il ne faut pas consommer de gluten. Donc toutes ces questions-là sont très présentes. Beaucoup d'enfants deviennent allergiques aussi à cause des aliments qu'on consomme de nos jours. On a les maladies cardiovasculaires, donc là, qui sont reliées au surpoids et à l'obésité, puisqu'on a le cholestérol, les lipides sanguins qui vont augmenter, donc les risques d'hypertension, d'infarctus du myocarde, de la crise cardiaque. Donc ça, c'est aussi une pathologie extrêmement fréquente avec les AVC. Et nous avons évidemment le mal du siècle qui est le cancer, qui est vraiment la terreur qui fait vraiment peur, puisque tout le monde connaît de près ou de loin une personne qui est passée par une étape de cancer. Donc ça va être des tumeurs, ça va être un traitement lourd. Alors la recherche avance très très bien, on a beaucoup d'améliorations sur le traitement des cancers. Par contre, c'est vrai que c'est la hantise de tout le monde d'attraper un cancer. Donc finalement, comme on sait qu'il y en a beaucoup qui sont liés à l'alimentation, beaucoup de personnes vont s'intéresser à leur alimentation dans un cadre très préventif pour justement éviter tous ces cancers qui maintenant ont été, grâce à la recherche, on sait qu'un certain type d'alimentation peut nous éviter certaines maladies. Alors évidemment, il y a des composantes génétiques, on est tous inégaux face à notre patrimoine génétique, mais globalement, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal d'améliorations à apporter sur votre alimentation, donc notamment sur votre poids, ça c'est quelque chose que vous pouvez un peu plus maîtriser que le reste, et le poids, c'est pas du tout une question d'esthétique là dans notre problématique à nous, c'est pas de l'esthétique, c'est vraiment un précurseur de maladie, donc il faut vraiment faire attention à garder la ligne, surtout ça dépend de quelle manière on a pris du poids et à quel endroit et dans quelle quantité, mais ça peut vraiment jouer sur votre santé en général. Alors, est-ce qu'on parle dans nos pays occidentaux de malnutrition? Est-ce que vous pensez que, par exemple, dans les pays européens ou américains, il y a de la malnutrition, ou est-ce que pour vous, c'est réservé aux pays d'Afrique ou aux pays qui ont des famines importantes? Bien, sachez que la malnutrition, c'est donc le fait d'avoir des carences ou des déficiences. Ça nous touche totalement dans les pays occidentaux, mais de manière différente. Ça veut dire qu'on va avoir des facteurs de risque
qui augmentent la malnutrition. Par exemple, chez les obèses, on peut très bien avoir un surpoids et être suralimenté, manger beaucoup trop, mais finalement manquer de tout, parce qu'on va mal s'alimenter. Donc la malnutrition, c'est pas le fait de manquer, c'est pas le fait de ne pas se nourrir, c'est le fait de mal se nourrir. Donc un obèse qui se nourrit mal peut avoir des carences vitaminiques importantes. Une personne âgée qui mange peu, qui mange à des heures qui ne vont pas, ou qui mange beaucoup de sucreries parce que y a certaines pathologies qui peuvent l'empêcher de manger tout ce qu'elle veut, une personne âgée peut très bien être dénutrie, c'est même fréquent. Et chez les personnes démunies, donc là évidemment une personne qui n'a pas de grands moyens, qui ne peut pas s'alimenter correctement, qui ne peut pas tous les jours apporter des légumes, ou qui n'a pas les connaissances nécessaires justement pour avoir une nutrition adaptée, ce sont des personnes à risque de malnutrition, donc de mauvaise alimentation. Alors pourquoi est-ce que vous et moi, on est passionnés par la nutrition? Pourquoi justement on a tous envie de mieux comprendre notre mode d'alimentation? Est-ce qu'on en a tous besoin? Moi personnellement, je pense qu'on en a tous besoin. De l'enfance jusqu'à un âge avancé, il y aura toujours des périodes de la vie où on a besoin de s'intéresser à la nutrition. Il n'y a aucune pathologie qui ne nécessite pas un regard sur l'alimentation. Vous allez à l'hôpital, vous verrez que les diététiciens vont s'occuper d'absolument toutes les pathologies, qu'on passe par des pathologies qui touchent des organes digestifs ou non. L'alimentation est primordiale dans un traitement. Un traitement ne sera jamais efficace à 100% si on ne fait pas attention à l'alimentation, même si l'alimentation seule ne peut pas toujours gérer un problème ou permettre un traitement. Il y a souvent besoin d'association d'autres traitements, mais un traitement ne fonctionne pas de manière optimale si l'alimentation n'est pas bonne. Donc ça, c'est vraiment très très important de le comprendre. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que la nutrition et l'alimentation en général, c'est un petit peu au centre donc, de nos préoccupations actuellement, puisque l'industrie agroalimentaire nous fournit des aliments qui ne nous conviennent pas tous, ou pas forcément à tous. Donc on doit s'y intéresser à titre préventif, parce qu'on doit s'intéresser à ce qu'on mange, au même titre qu'on ne mettrait pas une essence de mauvaise qualité dans une voiture flambant neuve, on ne va pas mettre des aliments de mauvaise qualité dans un organisme qui jusque-là n'avait pas de problème et qui a besoin de rester en forme. Sans compter de toute la partie activité physique qui joue un grand rôle, et de tout ce qu'on peut entendre sur la nutrition. Donc si on n'a pas les bases de la nutrition, et que on écoute les médias, on ne saura plus où donner de la tête. Parce que si on n'a pas un petit peu de connaissances de base, on nous ferait croire monts et merveilles, tout et son contraire. On voit des régimes qui sortent sans cesse, des régimes miracles, des produits miracles. On nous vend des produits miracles alors que ce sont de simples vitamines qui existent depuis la nuit des temps. Mais quand on n'a pas les notions, on dépense des sommes folles justement pour ces produits miracles qui en fait n'en sont pas. Donc on a tous besoin de savoir. Par contre, est-ce qu'on a tous besoin de devenir diététicien ou médecin nutritionniste ou passer des diplômes? On n'en a pas forcément tous l'utilité. Par contre, on peut améliorer ses connaissances quand on a un métier, par exemple dans le paramédical. On peut améliorer ses connaissances quand on a une pathologie ou une problématique personnelle. On peut améliorer ses connaissances parce qu'on a une génétique, un patrimoine génétique qui nous laisse à penser qu'on pourrait être amené un jour à avoir les mêmes maladies que nos ancêtres et que finalement on pourrait peut-être les éviter. Donc on n'est pas tous obligés de passer par la partie diplômante, mais par contre on peut s'intéresser chacun à des domaines différents. La nutrition, c'est un domaine qui est très très large, donc il y a des professionnels eux-mêmes qui sont spécialisés dans un domaine et qui ne vont pas forcément connaître le reste. Donc une personne spécialisée dans le sport ou dans le diabète ou dans les maladies cardiovasculaires va connaître donc sur le bout des doigts ces parties-là, mais ne pourra pas
ne pourra pas connaître l'ensemble de la nutrition, qui c'est vraiment beaucoup trop vaste pour qu'une personne puisse connaître vraiment tout. Alors pourquoi personnellement je me suis intéressée à la nutrition, pourquoi je suis devenue diététicienne nutritionniste? Donc déjà j'avais fait des études de médecine, j'étais partie pour être un docteur, c'était mon rêve d'enfant de devenir docteur. Et finalement, en commençant ces études-là, je me suis rendu compte que finalement moi je préférais l'approche holistique de la chose et je préférais la partie préventive. Il s'est avéré aussi que pendant mes études, j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune que certains d'entre vous connaissent bien. Donc, c'est la maladie de Hashimoto, qui est une affection de la glande thyroïde. Donc ça provoque de nombreux désordres métaboliques dans le corps. C'est une pathologie que je commence à bien connaître et que je vais bien sûr vous enseigner de A à Z. En tout cas, tout ce que j'ai pu lire, apprendre et découvrir, je vous le ferai partager parce que c'est une pathologie qui est très peu connue et qui finalement touche quasiment 40% de la population sans que la population le sache. En tout cas, pas forcément cette maladie auto-immune, mais des affections de la thyroïde existent. Et ça a été un chemin quand même assez long et difficile, il faut l'avouer, on n'est pas du tout au bout, je ne suis pas du tout au bout de ce chemin non plus, beaucoup d'entre vous n'y sont pas non plus, puisque c'est une maladie très peu étudiée finalement, donc on a peu d'informations et les personnes finalement qui connaissent bien les traitements sont les personnes qui ont été elles-mêmes souffrantes et finalement qui ont appris par eux-mêmes. Donc c'est un peu mon cas. Finalement, j'ai dû chercher des solutions et comme on dit toujours, le cordonnier le plus mal chaussé, mais finalement ça m'a fait continuer à m'intéresser de plus en plus à la nutrition et de plus en plus près. Et ce travail-là passe aussi par un travail d'acceptation, donc acceptation de cette maladie, acceptation de soi-même. C'est pour ça que moi j'ai une optique donc assez globale de la nutrition, assez neutre, et je suis partisan du fait que nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents. Certains aliments vont très bien convenir, certains modes d'alimentation vont très bien convenir à certaines personnes et ne pas du tout convenir à d'autres. Donc il n'y a pas de règle fixe dans la nutrition. Je pense que chacun est tolérant à certains modes d'alimentation et tout le monde ne peut pas tirer les bénéfices du même mode d'alimentation. Donc c'est vraiment important de voir qu'on est tous différents là-dessus et que l'optique doit être vraiment ciblé par rapport à vous, par rapport à vos recherches. On ne pourra jamais dire tel régime est le régime à suivre, tel régime est le régime à surtout pas suivre. Moi j'ai vu des personnes qui ont arrêté de manger des produits laitiers ou arrêté de manger de la viande, qui sont devenus végétaliens ou végétariens et qui le vivent très bien parce qu'ils ont un historique en eux aussi, un patrimoine génétique qui fait qu'ils peuvent le supporter. Au même titre que j'ai vu des personnes ne pas du tout supporter ces modes d'alimentation et les critiquer fortement, alors que finalement il ne faut pas critiquer facilement puisque ça a sauvé des vies pour certains. Donc c'est important de rester très tolérant face aux modes d'alimentation qui peuvent exister. Donc voilà pour cette première introduction à la nutrition. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez envie d'apprendre. Donc le premier cours, qui sera vraiment un cours donc théorique, portera sur les vitamines. Et oui, on va commencer par les vitamines. Donc vous aurez ce cours sur le site, donc www.elsaorivelnutrition.com. Voilà, à très bientôt.